Je me demande vraiment si ce film-là est meilleur ou pire que le premier. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, je suis allé au cinéma avec ma mère pour aller voir le film Five Nights at Freddy's 2. C'est encore une fois réalisé par Emma Tammi. Le film encore une fois en vedette Josh Hutcherson et Piper Rubio dans le rôle de Michael Schmidt et Abby Schmidt. T'as aussi Matthew Lillard qui revient pour William Afton dans surtout juste des flashbacks ou des genres de cauchemars. T'as aussi Skitterick qui vient s'ajouter à la distribution, mais il y a genre 5 minutes d'apparition dans tout le film. Je sais vraiment pas par où commencer avec cette critique. Le film est plus sombre, a une ambiance plus horreur creepy, mais comme ce que j'avais reproché au premier film, c'est pareil ici, le scénario est très faible. Autant la réalisation est bonne, l'atmosphère est creepy, c'est prévisible. Dans ma critique rattrapage du premier, je disais que la scène du phare, la 4e nuit, me donnait carrément l'impression de tout d'un coup regarder un film uni au musée. Eh bien, ce film-ci, c'est carrément l'impression que j'ai eue tout le long, mais en version horreur. Dans la bande-annonce, tu vois à un moment donné un des animatroniques aller au Fazbear Fest. L'impression que ça donnait avec cette bande-annonce-là, c'est que les animatroniques, en étant en dehors du restaurant, allaient semer le chaos, si je peux dire. Et c'est le cas pendant peut-être 15 minutes. Quand je vous dis que le scénario est très faible, c'est ça. Tu vois le potentiel dans l'évolution de l'histoire et l'ambiance, l'atmosphère, mais le scénario vient tout retenir ça par le bras. Tu vois que ça aurait pu avoir du potentiel. C'est comme je sais pas, imagine un parent qui retient son enfant par le bras quand il veut aller jouer avec ses amis dans le parc à 15 mètres de distance, par prétexte que ces amis-là sont de mauvaise influence, peu importe. Cet enfant-là, il veut aller s'épanouir, mais tu le retiens par le bras. Puis je le redis, la réalisation est bonne, les acteurs sont bons, mais toutes les bouts creepy qu'il y a reviennent à être annulés tellement les jumpscares sont prévisibles que le Christ. Il n'y a pas un seul jumpscare dans le film qui marche. Ma mère, elle serait peut-être pas de cet avis-là, elle a sursauté à quelques endroits. Mais elle est pas une grande fan comme moi de films d'horreur, donc niveau de jumpscare, elle va être plus enclin peut-être à être affectée par ça. Mais de mon bord, qui est un fanatique de films d'horreur depuis maintenant 10 ans, c'est Arc. Ce film-là, pour moi, c'est un peu la même expérience que j'ai eue en regardant le Fantastic Four de 2015. Tu vois le potentiel, mais le scénario est retenu par les couilles. La seule différence entre ces deux films-là, c'est que Fantastic Four avait eu énormément de différents créatifs entre Josh Trank et les studios, alors qu'ici, c'est écrit par le créateur des jeux vidéo, mais t'as l'impression que c'est le premier film qu'il écrit. Il me semble qu'il était juste co-scénariste avec 2 autres personnes sur le premier film, mais là, ici, c'est juste lui. Peut-être que son écriture marche justement pour les jeux vidéo, mais pour un film comme ça, où ce que tu vois clairement les influences envers les jeux de base, ça amène à rien d'autre que ça. Et pour une franchise comme Five Nights at Freddy's, regarde, en ayant des easter eggs, ces affaires-là pour les fans, mais quand ton film c'est 1h44 d'easter eggs puis de scénario d'horreur générique, non. En sortant de là-bas hier, j'avais aimé le film avec ma mère, mais tu sais, la nuit pour conseil, et plus que j'étais dans le lit avant de m'endormir, plus que, justement, repensant au film, le plus que j'étais frustré par rapport à tout globalement. Mais c'est pas pour dire que tout est à jeter, non. Garde, je le redis, la réalisation est bonne, la direction photo, les décors, tout ça, les acteurs sont écœurants. T'as Matthew Lillard qui est beaucoup plus dans ce film-ci qu'il était dans le premier, mais c'est surtout dans des cauchemars faits par sa fille Vanessa qui se rappelle son enfance. Mike et Abby sont vraiment plus au second plan, si je peux dire, dans ce film-ci. Et que c'est peut-être un peu plus Vanessa qu'on suit, mais comme pour le premier, l'écriture est inégale à ce niveau-là. Tantôt, ça focus sur Mike et Abby. Tantôt, ça focus sur Vanessa et les traumatismes de son passé. Mais ça introduit absolument rien de plus qui aurait pu élever le truc pour moi.
Parce que veux pas. Et oui, si tu plonges un peu plus dans les horreurs que William Afton a faites, ok. Mais le problème, c'est que comme pour le premier film, c'est sous-utilisé. Ce qu'il aurait fallu entre le 1 et le 2 des films, ça serait un préquel. Pour à la place explorer ça. Ou un préquel après la trilogie. Parce qu'on sait que Matthew Lillard a signé pour 3 films. It's a 3-picture deal with Universal and Blumhouse. Autant j'apprécie que le premier film ait repoussé les limites de ce qu'ils peuvent montrer dans un film PG-13. Ici, vraiment, ils sont allés encore plus soft, là. Autant niveau atmosphère, ils ont pris les feedbacks du premier, mais je veux dire, ça fait pas peur, c'est basique, c'est... niveau écriture, il y a rien de mieux écrit que le premier. C'est juste que là, au moins, le genre est plus cohérent. Autant dans le premier, ça pouvait aller entre l'horreur et drame psychologique pour Mike à pur slasher quand les animatroniques tuent. Ici, c'est juste slasher, mais slasher du pauvre. Et j'ai rien contre un slasher du pauvre, mais au minimum, fait peur. Toutes les jumpscares du film, je les ai trouvés prévisibles. À chaque fois qu'il allait avoir un jumpscare, je savais exactement ça allait être quand. Un personnage fait un truc, t'entends des bruits hors champ, la personne lève les yeux ou se tourne de bord, bam, jumpscare. Ce film-là, comme pour le premier, pour moi, c'est un 2.5 flamand sur 5. Ça va être tout pour cette vidéo critique de Five Nights at Freddy's 2. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?